Et les amis, donc voilà, nous sommes le vendredi 11 mars, il est 16h45 et je débute enfin un nouveau vlog. Il était temps, je n'ai plus vlogué depuis celui que je vous ai mis en ligne là maintenant. Donc voilà, ça fait énorme parce que je pense que c'était au mois de février. Ouais, je devais reprendre les vlogs, voilà, on est déjà quasi à la moitié du mois de mars. Mars au féminin, j'ai l'impression que je n'ai quasi rien lu. Je n'ai l'impression que j'ai quasi rien lu tout court, et ce n'est pas une sorte de mars au féminin ou pas, j'ai l'impression que j'ai quasi rien lu tout court. Voilà, c'est... Il y a eu plein de choses. Il y a eu des rendez-vous médicaux, il y a eu de la fatigue, il y a eu... Mais vraiment plein de choses. Ça a été une accumulation et voilà, j'ai pas tourné beaucoup de vidéos, j'ai pas fait beaucoup de montage non plus, donc voilà, j'ai encore toujours un troisième book haul là aujourd'hui, donc le troisième book haul du mois de février qui est toujours pas mis en ligne, et il faudra que je le pense à le mettre en ligne, ce serait vraiment peut-être bien. Et donc voilà, et il se trouve que finalement ces 3 derniers jours, donc quasi toute la semaine ici, voilà, ça a été la cata. Et voilà, je me suis retrouvée carrément hospitalisée. Carrément. Je suis rentrée mercredi soir, j'étais hospitalisée. Donc je suis arrivée lundi à l'hôpital et je suis rentrée mercredi soir, j'étais quasi 3 jours à l'hôpital. Bon, c'est pas grand chose. J'avoue que je suis pas raisonnable parce que clairement je sais que voilà, j'aurais dû rester un peu plus et écouter le médecin, mais voilà, j'avais envie de rentrer à la maison et puis finalement on m'a dit on fait pas d'examen de plus, on fait rien, donc voilà, reste à l'hôpital pour moi sans faire d'examen, ça sert à rien. Ouais, alors pourquoi je me suis retrouvée à l'hôpital? Parce que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais mademoiselle gastroparésie et mademoiselle hypophyse, là, elles ont un problème. C'est que tous les traitements pour la gastroparésie, quasi, sont en contre-indication avec les traitements pour l'hypophyse. Donc ça fait que, pour l'instant, je n'ai plus le moindre traitement pour l'hypophyse. Voilà, je n'ai plus le moindre traitement. Et voilà, ça fait que... j'arrivais de retour plus à manger. J'arrive de retour vraiment, de toute façon, depuis que j'ai plus aucun traitement pour l'estomac, je mange beaucoup moins. Mon estomac regonfle. Et voilà. Et lundi, en plus, je me suis retrouvée avec des douleurs. Mais quand j'ai des douleurs, c'est... moi, la douleur, il en faut beaucoup, franchement. Pour moi, quand j'ai mal, j'ai 10. C'est que c'est vraiment... j'en peux plus. Voilà, donc quand je dis j'ai mal, voilà, j'ai très mal, je suis vraiment pas bien. J'en peux plus, je suis à bout de la douleur. C'est vraiment que... parce qu'il faut beaucoup, voilà. Et donc, j'étais pliée en deux. J'avais des barres dans l'estomac, des grosses douleurs, et il n'y a plus rien qui passait de ce que je mangeais. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre solution, hein. Voilà, on se retrouve à l'hôpital. Et puis finalement j'ai appris que c'était pas... si, il y avait de la gastroparésie dans l'air, mais au fait, heureusement à l'hôpital, donc ils font les tests Covid automatiquement encore, hein, on fait les tests Covid, parce qu'écoute, si on a le Covid, voilà. Et puis ils font aussi les tests influenza, qui est la grippe A. Et puis ils ont cherché un peu d'où ça venait, j'ai dû faire une échographie, tout ça. Ils ont cherché d'où ça venait. Et puis finalement, donc je suis rentrée du lundi. Et le mardi, ils sont arrivés en catastrophe dans ma chambre. Vite, faut changer de chambre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, ça fait vraiment, mais je vous jure. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Donc finalement, il me dit, ouais, vous avez influenza. Influenza, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis, ça y est, ici, on a un nouveau variant du Covid que je suis pas au courant. Moi, quand je parle de la grippe, je parle de la grippe, je parle pas d'influenza, machin. Et au fait, voilà, c'était bien cette grippe A que j'avais attrapée. Et cette grippe A, elle m'a pas foutu de symptômes. Donc, on s'est attrapé la grippe sans symptômes. Ça, c'est la première nouvelle. J'étais pas au courant. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais voilà, si vous le saviez pas, on peut attraper la grippe sans symptômes. Et puis, on peut la refiler à quelqu'un qui peut être très malade. Voilà. Même la grippe, hein. Donc, on m'a fait tant de chichi autour du Covid et tout ça symptomatique. La grippe, c'est pareil. Alors, apparemment, cette grippe A, elle est très dangereuse pour certaines personnes, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Et moi, normalement, je devais avoir des courbatures, je devais avoir mal à la gorge, je devais avoir plein de trucs. Je savais pas tout ça. Non, moi, tout ce que j'avais, c'était mal à l'estomac. Et au fait, il se trouve que cette grippe, elle a tapé sur mon estomac, voilà. Il se trouve que cette grippe, elle a tapé sur mon estomac. Et voilà, c'est pour ça que je me suis ramassé des barres dans l'estomac et que je savais plus rien manger. Ce qui veut dire que maintenant, la gastroparésie, si je me chope, on n'espère plus, mais si je me chope le Covid, si je me chope une grippe, si je me chope un virus, voilà, à chaque fois, ça peut retomber sur mon estomac. Même si j'ai pas de symptômes, moi, voilà, ça peut retomber, voilà, sur mon estomac à cause de la gastroparésie. Ouais. Voilà. Sérieux, franchement, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas de symptômes, et puis, si. Ouais. Du coup, ça a été carrément 2 jours sans manger parce qu'il a fallu être à jeun, faire les examens. Comme je savais plus rien avaler, voilà, j'étais 2 jours à jeun. J'ai remangé mercredi, voilà. Mercredi midi. Et apparemment, voilà, ça a l'air d'aller. Maintenant, les douleurs à l'estomac ont l'air d'être parties. Même si je ressemble à un ballon de baudruche au niveau de l'estomac, voilà. Même si j'ai un ballon de baudruche à la place d'estomac, les douleurs sont parties. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu ce que je devenais. C'est tellement passionnant, hein. On va parler d'autre chose, hein. Donc du coup, depuis le début mars, j'ai lu un super livre en numérique, voilà. Ne renonce pas de Anne-Sophie Henniker. Donc c'est un livre auto-édité, voilà, chez Libre Nova, voilà, que j'ai reçu par Simplement Pro. Et donc c'est vraiment, voilà. Cette petite phrase là, et si les rôles s'inversaient, franchement elle m'a vraiment attirée. Le résumé, je vous dis même pas. Alors donc on est clairement dans un roman young adulte, voilà. On est clairement dans un roman young adulte, mais le young adulte on le ressent pas tellement, à part qu'on est avec des jeunes, à part qu'on est avec Thomas qui a 16 ans, ils ont tous plus ou moins le même âge, ils ont tous plus ou moins 16 ans, je pense, si je me trompe pas. Et voilà. Et si les rôles s'inversaient, pourquoi? Parce que oui, on est dans un roman sur le harcèlement. Et donc l'auteur, elle commence par ce petit mot, voilà, sur le harcèlement. Elle explique qu'il y a beaucoup d'harcèlement et qu'il faut vraiment, voilà. Elle explique aussi que certains passages pourraient nous heurter. Donc voilà, les plus sensibles, surtout faites attention. Mais moi je vous dis, même si vous êtes sensible, même si voilà, ça peut faire mal, voilà, ce roman, s'il peut faire mal à certains moments, je pense qu'il vaut le coup d'être lu. Il vaut le coup d'être lu.
Alors déjà le titre, ne renonce pas, simplement parce que oui, ne renonce pas à dire que tu es harcelé, à dire que tu as vu du harcèlement, à dire que tu as vu ça. C'est surtout le harcèlement scolaire là principalement, mais c'est aussi le cyberharcèlement, voilà. Mais ne renonce pas. Alors on a une petite citation que je vais vous lire. Chaque sourire dissimule une souffrance, chaque acte a des conséquences, réfléchir avant d'agir, observer avant de juger. Voilà, moi cette citation, ça m'a fait ça m'a vraiment fait plein de choses cette citation. Voilà, j'étais vraiment très touchée par cette citation. Donc on a Thomas, bah oui, Thomas, c'est un jeune, il est bien à l'école, il a des bonnes notes, il réussit tout ce qu'il entreprend, c'est un sportif, voilà, tout se passe bien. Et il a des amis, Ashley et Caleb, c'est ça, voilà, Ashley et Caleb qui sont un couple. Mais franchement, ses amis complètement détestables. Ils entraînent Thomas dans les pires coups et Thomas il se rend pas compte. Au fait, Thomas il est avec eux et Thomas il est un peu pareil qu'eux, sauf que Thomas il bosse quand même pour l'école. Mais en même temps, Thomas, tout ce qu'il rêve aussi, c'est d'harceler les autres, quoi. C'est son plaisir. Et surtout Elena. Alors Elena, franchement, j'ai vraiment pris en pitié. Franchement, j'ai vraiment été touchée par cette jeune fille. Elle m'a émue, elle m'a bouleversée. Parce que des fois, j'ai eu l'impression que c'était moi. Des fois, j'ai l'impression que j'étais Elena. Quand on a subi le harcèlement et tout ça à l'école, lire un roman comme ça, c'est déjà difficile, voilà. Franchement, il y en a peut-être qui se diront en lisant ce roman que l'auteur elle va trop loin dans le harcèlement, que c'est un peu abusé. Non, c'est pas abusé. Le harcèlement, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Et le ressenti qu'on peut avoir, le ressenti même des années après, voilà, on peut encore se sentir mal dans sa peau tellement on a été harcelé, voilà, quand on était plus jeune à l'école. Et le harcèlement, je pense que finalement ce n'est pas, ça peut être, voilà, à tout âge, en fait, à tout âge. Faut avouer que voilà. Et donc Elena, elle va vraiment subir mais les pires harcèlements. C'est vraiment, quelle horreur, c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible. Et alors l'autrice, elle va apporter quelque chose à un moment, et Thomas il va avoir une prise de conscience. Ça va faire un gros retournement de situation, et donc Thomas va devenir le harcelé, voilà. Thomas va devenir le harcelé. Et voilà, j'avoue que dans un sens, je trouve que des fois, le harceleur qui devient le harcelé, après, j'ai pitié de Thomas aussi. Thomas, j'ai apprécié comme personnage, j'ai pitié de lui, franchement, parce que il a pas une vie facile non plus, mais voilà. Thomas, c'est un personnage auquel on s'attache. Aussi, c'est lui qu'on suit le plus tout au long du roman, même si Elena, même si ses harceleurs, même s'il y a des personnages secondaires qui sont aussi dans le quotidien de Thomas, voilà. C'est Thomas qu'on suit vraiment le plus donc dans ce roman. Et c'est vrai, je trouve qu'on a beau être dans un roman young adulte, la plume de l'autrice elle est percutante et les thèmes abordés, franchement, le sont vraiment avec beaucoup de talent, franchement. Ils sont durs, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que l'autrice a fait ça pour mettre vraiment l'accent sur ce harcèlement, pour nous faire comprendre que c'était grave. Parce que c'est vrai que c'est grave ce harcèlement. Il faut le dire comme il est, voilà. Alors l'autrice elle a aussi ajouté un petit côté fantastique. Et franchement c'est vraiment bien dosé, parce que on est dans un roman young adulte un peu contemporain, et elle a ajouté un petit côté fantastique que je trouve vraiment, voilà, super bien fait.
Franchement, je vous en dirai pas plus. Je vous en dirai pas plus sur ce côté fantastique. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Ah, déjà la couverture, voilà, je trouve aussi qu'elle montre bien vraiment ce qu'on va retrouver dans le livre, en fait. Ce qu'on va retrouver dans le livre. Et ben voilà, je suis touchée par ce livre. Je suis vraiment, j'ai du mal à en parler parce que voilà, ça me touche. Et je me dis que, ben voilà, l'autrice, elle a eu beaucoup de courage de l'écrire parce que à la fin, elle nous dit bien qu'elle s'inspirait de témoignages et de son propre vécu à elle. Alors déjà, je me dis, moi qui ai beaucoup de mal à le lire, je me dis, elle qui s'est inspirée de son vécu et voilà, de témoignages d'autres personnes qu'elle a recueillis pour l'écrire, je comprends que ça a dû être vraiment difficile, voilà, très très difficile à écrire. Franchement, ce roman, je le recommande franchement parce que, voilà. Je pense que ayez été harcelé ou non, que vous soyez harcelé ou non, ce roman, franchement, faut le découvrir. Vraiment, c'est un roman à découvrir. Voilà, encore une fois, ce roman prouve que dans l'auto-édition, il y a vraiment des petites pépites, il y a vraiment des romans à découvrir. Et je pense, si celui qui me dit qu'il ressort indemne de ce roman, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été bouleversé à un seul moment, je le crois pas. Je le crois pas. Franchement, non, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Franchement, ce roman... ah, bouh. Ça a été... ça a été dur à lire, ça a été dur, c'est vrai qu'il y a eu des moments durs à lire, il y a des passages auxquels j'étais très très sensible, sûrement parce que voilà, quand on a vécu le harcèlement, on va vivre ce roman différemment de quelqu'un peut-être qui l'a pas vécu, et on va se sentir plus proche, voilà, de certains protagonistes, en fonction de... Mais en tout cas, la façon dont l'autrice aborde tout ça, c'est vraiment super. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais m'arrêter là parce que voilà, je ne sais plus quoi dire sur ce roman. Alors donc ensuite, voilà, je suis occupée de lire un roman tout à fait différent du premier. Voilà, c'est aussi un roman qui peut faire un Mars au féminin, voilà, c'est aussi un roman qui peut faire un Mars au féminin. Ouais, je tousse un peu parce qu'au fait, j'ai bougé des livres encore, voilà, et vous voyez, là, même là, tout est rangé. Ouais, je fais une petite aparté, je sais, je suis occupée de vous parler d'un livre, et puis, voilà, ouais, toute ma bibliothèque est rangée, j'ai réussi à mettre les derniers livres là. Je suis trop contente. Bah là il y avait autre chose, mais bon je me suis dit tant pis, je sais pas si je les relirai tout de suite, je sais pas si je les relirai, donc pour l'instant je les ai mis au grenier. Voilà, et puis ben on verra bien, et mes petits Roswell qui étaient là aussi, ils sont ici. Il faut un petit peu faire comme on peut, hein. Ouais, donc voilà, je vais revenir à mes lectures. Donc je suis occupée de lire, j'avance très bien. Donc c'est une lecture commune sur Instagram, organisée par Caro Livre. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous mettrai le lien des personnes avec qui je les lis en barre d'infos également, les liens des chaînes ou des Insta en fonction d'eux. Donc c'est une lecture commune Insta. J'avoue que ce roman, c'est un roman, voilà, un paille d'épines et de roses. J'hésitais à le lire pendant très longtemps parce que je voyais qu'on en parlait beaucoup. Donc c'est chez La Martinière, c'est de Sarah Gimas. Je voyais qu'on en parlait beaucoup, qu'il y avait une grosse hype autour de ce roman. Mais bon, déjà moi et la fantaisie, c'est très compliqué. Ça passe ou ça casse. Et puis alors en plus, quand il y a une énorme hype autour d'un roman, c'est encore plus compliqué. Mais je suis curieuse quand je vois une hype autour d'un roman, voilà. Je suis hyper curieuse. Donc là c'est le premier tome.
depuis, il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Et ben voilà, j'avoue que toute cette hype autour de ce roman, voilà. Et quand j'ai vu donc Kat de la chaîne délivrer sac à dos et le lire, je lui dis oui, si tu veux on peut lire en lecture commune. Et elle me dit bah il y a une lecture commune qui est organisée justement, donc si tu veux t'y joindre, voilà. Et bah donc j'étais ravie de me joindre à cette lecture commune. On a plusieurs et c'est chouette, on discute du roman tranquillement. Je pense que je suis arrivée au chapitre 32 pour l'instant. Je dois être à entre 60 et 70% du roman à peu près, voilà. J'aurais voulu venir vous en parler avant, mais bah, finalement je l'ai commencé à l'hôpital. J'aurais voulu vous parler, voilà, de Ne renonce pas avant aussi, quoi. J'aurais voulu vous en parler dès que je l'avais fini, mais voilà. Je l'ai fini et puis, ben, normalement je devais tourner des vidéos, mais ben, je pouvais pas prévoir que j'allais me retrouver à l'hôpital. Donc voilà, là on est dans un roman fantasy. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a qu'une héroïne, voilà, ça c'est chouette. On n'a qu'une héroïne, donc ça déjà c'est super. Elle s'appelle Feyre, je sais pas comment on dit. Alors Feyre, bah, au début on la suit donc avec sa famille. Et puis au fur et à mesure, elle va rencontrer Tamlin. Oui, je suis désolée, j'ai besoin à côté de moi, sinon je sais plus quoi. Et donc elle va rencontrer Tamlin. Et bah voilà. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. Et puis il va se passer plein de choses. Donc on est à Prythian, voilà. Donc c'est au royaume des immortels. Il y a des mortels, il y a des immortels, il y a des faées, il y a plein de créatures, voilà. Et ça aussi c'est chouette. Moi j'aime bien quand il y a des créatures comme ça, voilà, des faées, j'adore ça. Moi je trouve que c'est vraiment, voilà, des mortels, des immortels, je trouve que ça donne du rythme au livre, ça donne quelque chose au livre. Et voilà. Et il y a aussi donc d'autres personnages, il y a plein de personnages différents, mais je vais pas tous vous en parler parce que voilà, pourquoi je vous raconterai tout ce qu'il y aurait, ce serait dommage. Vous avez pu rien découvrir. Ah, il y a aussi une histoire de seigneur, voilà. Il y a aussi une histoire de seigneur. Et franchement, ben pour l'instant, je suis bien dans ce roman. Je pense pas que j'ai la super hype, le super hype, que ce sera le super coup de cœur, mais ce sera une belle lecture, voilà, c'est ce que je pense. Je l'ai pas fini, donc voilà, je sais pas ce que, voilà, ce que je vais en penser à la fin, voilà, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je continue ce soir, ça c'est sûr, je continue la lecture commune avec les filles ce soir, parce que, voilà, j'ai super hâte. Et ouais, je lis sur ma liseuse au fait, parce qu'il est en emprunt Amazon, donc voilà, je lis sur ma liseuse. C'est en même temps une bonne occasion de découvrir un roman autour de laquelle il y avait une grosse hype, voilà. Et je sais pas encore si j'irai le tome 2, voilà, ça ce sera vraiment tous des petits éléments de la fin du tome 1 qui me feront décider si je lis le tome 2 ou pas. Mais pour l'instant, toujours est-il que il y a au fait c'est une adaptation, c'est une adaptation, c'est ça, on peut lire comme ça, de La Belle et la Bête. Et entre Feyre et Tamlin, voilà, on s'en doute, franchement, je vais pas vous spoiler en le disant, il y a une romance qui s'installe. Alors là, j'avoue que, aïe, il y a une romance qui s'installe entre deux personnages dans un roman de fantasy. Ça fait peur. Bah non, ça va pour l'instant, je trouve que ça se passe bien. J'aime bien la romance qui s'installe entre eux, voilà. Et alors, j'adore les descriptions que l'autrice nous fait que ce soit des personnages, que ce soit des lieux, que ce soit... Enfin voilà, on s'évade complètement, mais complètement. Voilà, quand un roman de fantasy me permet de m'évader à ce point-là, c'est génial,
les descriptions sont là. Dans un roman de fantasy, je trouve que c'est super important les descriptions. Et là, bah voilà, c'est clair que elles sont super bien faites. Alors j'avoue que moi au début je savais pas que c'était une adaptation de La Belle et la Bête. Mais vous verrez que quand vous le savez, vous vous en rendrez compte directement, voilà. Vous en rendrez compte directement. Et alors le personnage de Fer, j'aime beaucoup, c'est une femme, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont là chaque fois pour l'aider, entre guillemets de ça malgré tout, mais je trouve que c'est quand même une femme forte. Je trouve que c'est quand même une femme forte et je trouve qu'elle colle bien avec le Mars au féminin, avec le féminisme, voilà. Je sais pas. Voilà, vous me direz si vous avez lu ce roman, si vous aussi vous trouvez que c'est le cas, mais moi je trouve que franchement, elle colle super bien au Mars au féminin faire quoi. Bon, les précédents romans, c'était plus sur le harcèlement. C'était une femme qui l'avait écrit, voilà, ne renonce pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un roman un peu féministe en même temps, quoi. Je trouve que, voilà, ça colle bien. Voilà, bah pour l'instant, écoutez, je sais pas vous en dire plus. Moi, tout ce que je sais vous dire, c'est que, je sais pas, quand je suis sur ce livre, j'ai envie d'en savoir, hop, vite, vite, vite. J'ai envie d'en savoir toujours plus et voilà. J'avoue que je m'attendais, je savais vraiment pas quoi penser, si j'allais aimer, si j'allais pas aimer. Et je suis surprise en bien quand même parce que, bah voilà. C'est de la fantaisie et puis je me disais mais non mais la hype elle va carrément te saper mais c'est pas grave, lis-le quand même, tu essayes, tu verras. Et puis ben, je m'attendais, sérieusement je m'attendais à l'abandonner en me disant oui mais non et non au contraire franchement je suis à l'hôpital j'ai pas trop avancé. Voilà, dans le livre. C'est pas le livre qui m'empêche d'avancer, c'est un peu l'ambiance de l'hôpital, je crois. Voilà. Mais malgré tout, il me faisait du bien, ce livre. Il me faisait du bien, ce livre, quand j'étais à l'hôpital, voilà. Donc ça, c'est déjà bon signe, voilà. C'est déjà bon signe. Voilà, maintenant, je sais pas vous dire. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini. Je vais l'avoir fini... On est vendredi, voilà, pour la fin du week-end, il sera terminé, de toute façon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je pense, ce soir, si je continue à le lire, demain soir et dimanche, je crois qu'il sera fini, parce que, ouais, ce soir, je crois que je vais encore super bien avancer, et quand je viendrai vous reparler, je crois qu'il sera terminé, ça c'est clair. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ce roman, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à ça et je suis ravie. Je suis ravie, je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai fini. Voilà, je pense que ce sera mieux parce que quand on est en plein milieu d'un roman, c'est moins facile d'en parler. C'est moins facile d'en parler et... En plus, j'avoue que c'est clair que j'ai eu deux lectures complètement différentes. J'ai eu une lecture sur le harcèlement et puis je suis partie dans un roman de fantasy. Et voilà, du coup, c'était pas prévu cette lecture ce mois-ci en plus, donc voilà. Après, là, je me speed aussi un peu pour la finir parce qu'après, il y a des livres qui seront importants qu'il faudra que j'avance dedans. Et j'ai reçu des livres. Mais je les ai pas là. Pour vous les montrer. C'est pas bien. Bon voilà. Vous avez vu. Donc un palais d'épines et de roses. Hein. Vous avez compris. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Alors par contre en lecture papier, je ne sais pas du tout encore voilà ce que je vais lire. Je vais certainement ce soir enfin me reconcentrer sur une lecture papier.
Il y a Sitatunga que je pensais commencer à lire, je n'ai toujours pas commencé non plus, vu que voilà, ben c'était pas sage. La journée pour l'instant, me concentrer sur un livre papier, ça a été compliqué, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre. En plus, comment dire que ma palle papier a augmenté. Ma palle pour le Mars au féminin, donc ma palle papier pour Mars au féminin a augmenté depuis que je vous l'ai montré. Oh, le petit Dakota. Parce que donc pour Geekopolis, j'ai reçu donc 4 enfants dans le vent aux éditions Bayard Jeunesse, voilà, à lire. C'est de Amy McKechnie, voilà. Donc là on est avec la famille de Gwen, 10 ans, qui quitte New York pour l'Iowa. Au revoir gratte-ciel et bonjour champ de maïs. Sur place, elle et sa petite sœur Betty se lient d'amitié avec Mika et Jimmy. Mais la mère de Mika est une femme terrifiante et lorsque le vieux fermier d'à côté disparaît, Gwen est persuadée qu'elle y est pour quelque chose. Elle compte bien le prouver. Donc voilà, j'ai reçu à lire pour c'est moi qui vais le lire donc pour Geekopolis, 4 enfants dans le vent, donc de Amy McKechnie chez Bayard Jeunesse. Donc c'est un livre aussi qui peut passer donc dans le Mars au féminin. Ensuite, ben, dernièrement, j'ai été très contente, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai été contactée donc par les éditions Scrinéo. Et ben, je suis vraiment ravie parce que voilà, ils m'envoient leur parution et je suis ravie. Je vous avais montré le premier, donc qui était un livre sur le harcèlement, donc de Arthur Ténor. Je pensais le lire, mais là je vais attendre un petit peu parce que je viens de finir un livre sur le harcèlement et voilà. Et donc j'avais demandé donc 9 ans après de Evelyne Brizou-Pellen, voilà. Donc il y a 9 ans, ma soeur Alice et moi avons perdu nos parents et depuis nous avons l'immense honneur de vivre chez nos grands-parents. Honneur, pas bonheur. Pour tout vous dire, alors que nous rêvions d'un téléphone portable pour 13 ans, nous avons eu un enregistreur. Comme si nous avions envie de garder en mémoire la moindre bribe de notre horrible vie. Pourtant notre premier essai nous fait découvrir un détail étrange, un accident de voiture qui a coûté la vie à nos parents. C'est sûr, on nous cache quelque chose. Quoi? Ça je vous jure, on va le découvrir. Voilà, donc ça m'intriguait quand les éditions Scrinéo m'ont proposé, ce roman m'intriguait énormément. Donc voilà, je vais le lire très très prochainement aussi parce que bah voilà, encore une fois on n'est qu'une femme, donc voilà. Et il est très très court, donc voilà, je vais peut-être me remettre dans la lecture papier avec un roman un peu plus court, un peu plus jeunesse, et après repartir dans Sitatunga, voilà. Je pense que ce sera pas mal. Et puis avec, je ne l'avais pas demandé, mais bon voilà, j'hésitais sur celui-là, voilà, bah, je le lirai quand même. Peur sur la cité de Nairi Naha Pétian, voilà. Donc c'est aussi une femme, voilà. Donc voilà, j'en profiterai également pour le lire. Ces vacances de la Toussaint pour Aziz et il compte bien en profiter pour répéter ses chansons. Franchement installé dans la cité d'oiseaux avec ses parents, il a très vite formé un groupe de slam avec Vincent et Roca, ses nouveaux amis. Mais depuis quelque temps, dans la cité, une ombre venue du ciel se jette à la nuit tombée sur les passants pour leur voler leurs affaires. Et quand Aziz et ses amis sont accusés de vol de la nouvelle table de mixage du centre d'animation, ils décident d'enquêter pour trouver le véritable coupable. Que se trame-t-il dans la cité des oiseaux? Voilà, ce roman me tentait, franchement, sa 4e de couverture me tentait énormément. Il y a juste le problème, c'est que la Toussaint, c'est une période que j'aime pas, voilà. Donc du coup, voilà, c'était le fait, c'est les vacances de la Toussaint. J'avais peur, apparemment, je me suis renseignée, on m'a dit, non, on parle pas trop des vacances, on parle pas trop de la Toussaint, c'est plus, on est plus concentré sur les personnages, sur l'enquête. Donc je me suis dit, ça va. Si on se mettait à parler tout le temps de la Toussaint, je pense que c'était pas le livre que j'aurais dû lire, voilà. Et donc à lire, voilà, également pour Geekopolis, voilà, j'ai reçu 2 petits romans à la cabane, interdits aux grands. Ça a l'air tout mignon, voilà, ça a l'air tout mignon, c'est des tout petits romans jeunesse, mais de temps en temps, vraiment, je kiffe ça. Donc voilà,
Il y a le tome 1 et le tome 2, et c'est de Marion Achard et Vérane Cotin. Donc voilà, encore une fois, on est avec des femmes. Alors le tome 1, c'est lequel? Le tome 1, c'est lequel? Je sais plus. Elle ne m'a pas marqué sur le côté, ni nulle part. Voilà, donc... je pense que c'est toutes des histoires bien indépendantes de toute façon, donc... Mais voilà, je sais pas... C'est toujours une histoire avec Charline et sa cabane en tout cas. Mais bon, bah je vais pas trop vous en dire parce que je sais pas s'il y a plus un tome 1 qui fait que ou... Mais en tout cas... je pensais qu'il y avait des communiqués de presse dedans, mais je ne les vois pas. Donc... C'est celui-là le premier, je pense, voilà. C'est celui-là le premier, il me semble. Ah bah non, même pas. Bah je pense qu'ils sont complètement indépendants, je pense que c'est même pas deux. Enfin voilà, il y en a un où Charline va passer une journée dans sa cabane avec ses copains. Et ils vont créer la petite république des enfants, mais c'est pas facile de se mettre d'accord sur les règles. Et l'autre, bah les parents qui sont séparés, qui ne parlent plus et oublient de venir chercher leur fille à l'école. Charline décide de se réfugier à la cabane située au fond du jardin de sa grand-mère, voilà. Ce sera deux petits romans hein, qui seront vite lus, voilà. Mais je suis très contente de les avoir reçus. Je suis très contente de pouvoir les lire. Et alors j'ai reçu donc des éditions Baudelaire, voilà, de Mister Figaro, de Catherine Gressani Gallier. Voilà, pareil, on est encore une fois avec une femme qui a écrit, donc même si c'est l'histoire d'un chat, c'est une femme qui a écrit. Se peut-il que Figaro, le chat de Muriel, a disparu dans une terrible nuit d'orage il y a plus de 16 ans, soit celui qu'elle a aujourd'hui sous les yeux. Celui que l'on appelle désormais Mystère semble présenter des dons bien étranges qu'elle peut ignorer. Sa grand-mère Moon, psychiatre, tonton Dom, truculent artisan de génie, Arthur, débonnaire ambassadeur à la retraite, vont l'accompagner dans cette folle aventure au cours de laquelle ils partageront ensemble des moments bouleversants. Entre enquête policière, romance et quête identitaire, ce roman mélange les genres et offre au lecteur une intrigue riche et entraînante. Je pense qu'on va être un peu dans un cosy mystery et c'est ça qui m'a plu au fait. Et puis voilà, Figaro, ce mystère Figaro, ça m'a bien plu et je pense que ça va se lire très vite aussi quoi. Et celui-là je pense que je dois l'avoir fini pour début avril. C'est par Simplement Pro, voilà, donc voilà, il faudra aussi que je m'active. Donc on verra, voilà, si j'y arrive. Après les livres qui sont rajoutés, entre guillemets dans la palmarès au féminin, je suis pas obligée de les lire au mois de mars. C'est juste que, voilà, c'est quand même entre guillemets des services presse, voilà, et que j'aime bien donner la priorité aux services presse, que Simplement Pro, on a des délais, donc voilà, c'est comme ça. On peut demander des délais supplémentaires, mais j'aime pas tellement demander des délais supplémentaires. Je préfère lire le premier délai, voilà, je préfère le premier délai que j'ai reçu. Donc voilà. Voilà, je sais pas. Je sais pas dans quel livre je piocherai, donc dans quel roman papier je lirai là maintenant pour ce mars au féminin. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de lire, j'ai envie que ma palle bouge un peu parce que finalement je l'ai monté ma palle avec tous ces livres que j'ai rachetés pour Bondu, que j'ai rajouté les services presse, et j'ai envie que ma palle bouge un peu pour ce mars au féminin. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à la faire diminuer et à pouvoir vous dire oui j'ai lu, et à pouvoir faire un vlog, 2 vlogs, 3 vlogs, 4 vlogs. Oui, c'est ça, on y croit. Oui, c'est ça, on y croit. Là, faut que j'arrête de parler déjà parce que je pense que je vous ai déjà bien parlé. Juste pour vous montrer quelques livres, plus un livre lu et un livre en cours de lecture. Voilà, mais bon. Je suis comme ça, je suis une babute, on n'en peut rien. On m'arrêtera, on me changera plus. Donc sur ce, pour l'instant, je vous laisse et je vous retrouve, écoutez, très bientôt, voilà.
pour un nouveau spot, hein, voilà, et on continuera le vlog. Allez, en attendant, bye bye, prenez soin de vous et portez-vous bien. Hello les amis, voilà, donc nous sommes le dimanche 13 mars et il est 15h40. Je ne sais pas trop si je vais déjà clôturer ce vlog parce que je me rends compte que dans le précédent spot, c'est même plus l'intro que je vous ai fait, c'est horrible quoi. C'est horrible à quel point j'ai pas buté. Alors, donc là je vous retrouve, j'ai terminé, donc vendredi soir, oui, vendredi soir j'ai terminé un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Je vous avais dit que j'étais au chapitre 32, c'était bien ça. Je me suis bouffé les 14 derniers chapitres, donc voilà, vendredi soir, tellement j'étais à fond dedans. Au fait, plus on avance dans ce roman, plus il y a de l'action, plus il y a du suspense, et plus on veut savoir, voilà, ce qui va se passer à la fin. C'est vraiment... on est toujours autant attaché à faire. Voilà, on est toujours autant attaché à faire. Et puis on s'attache finalement au petit couple, voilà, Fer Tamelin. Et donc on veut vraiment savoir ce qui veut se passer. Alors il y a une personne qui s'appelle donc Amaranta, voilà, qui fait son apparition. Et à partir du moment où elle fait son apparition, franchement, on peut plus lâcher ce roman, c'est pas possible, on peut plus. On se demande ce qui va se passer, on se demande ce qui va se passer aussi bien pour Fer que pour Tamelin, que pour les autres personnages, voilà. Vraiment, on est pris dans l'histoire. On est pris dans l'histoire, voilà, c'est assez addictif, j'avoue, c'est assez addictif, voilà, c'est clair et net. Bon, je peux pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Voilà, je peux pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Parce que, voilà, mais c'est une belle lecture. C'est une belle lecture. Et voilà. Donc, la fin, ouais, c'est ça qui m'a un peu gênée. La fin, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop rapide, au fait. Et j'aurais voulu un élément qui fasse que... Paf! Voilà, j'ai envie de lire le tome 2 tout de suite, parce que paf! Non, il n'y a pas. C'est ça qui m'a manqué, voilà. C'est la fin qui m'a un peu... Voilà, qui m'a un peu laissé sur ma faim, entre guillemets, comme on dirait. Hein, donc, voilà. C'est vraiment cette fin, là... Mais sinon, voilà, j'ai passé un bon moment. Après, on parlait, voilà, donc avec les filles, de la lecture du tome 2. Je pense que je la ferai, ouais, je pense que je la ferai quand même, parce que malgré tout, voilà, il y a des éléments auxquels on a envie d'avoir des réponses. On pourrait rester sur ce tome 1 et se dire, c'est bien, mais je pense que, voilà, j'irai comme le tome 2, pas tout de suite, parce que, voilà, j'ai d'autres lectures prioritaires. Mais si les filles font une lecture commune sur le tome 2, je suivrai sans doute dans la lecture commune. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'était une belle lecture, franchement, je suis contente de l'avoir lu. Je n'ai aucun regret de l'avoir lu, voilà. Et voilà, vous verrez bientôt, je vous parlerai du tome 2. Alors donc ensuite, je crois que ça doit être vendredi soir. J'ai lu un tout petit livre, hein, mais qui peut compter pour le morceau féminin quand même, parce qu'il est écrit par une femme. Oh punaise, vous avez les reflets. Pas de braderie pour Charlie, donc de Josette Wouters. Comment je vais faire pour que vous n'ayez plus les reflets? Voilà. Je voudrais que vous voyez la couverture quand même. Donc c'est une enquête à Lille, voilà. C'est un polar en or mais junior. Ouais. C'est un polar en or mais junior, j'aime bien de temps en temps aussi, c'est sympa. Voilà, c'est le genre de livre qu'on prend et qu'on dévore en 30 minutes, quoi. Parce que voilà, c'est tout petit, ça fait 90 pages. Mais je trouve toujours que même, enfin, sur moi ça fait le taf en tout cas. Sur moi ça fait le taf. Et c'est toujours, je trouve toujours très réussi. Et ici, du fait que ça parlait de la braderie de Lille, voilà, c'était un petit truc en plus qui me hypait. Donc on est avec Charlie, il va avec son papa, voilà, à chaque fois ramasser entre guillemets tout ce qu'il trouve un peu pour dire
voilà, pour dire de pouvoir faire la braderie. Donc voilà, au mois de septembre, hein, Charlie, c'est la fin des vacances et à chaque fois il attend qu'une chose, c'est pouvoir se dire je vais aller faire la braderie avec mon père, voilà, ça va être top. Donc ils explorent les poubelles et les encombrants, voilà, à la recherche de plein de choses qu'ils pourront vendre à la braderie. Et ils mettent tout dans le cabanon. Mais malheureusement, bah voilà. Dans le cabanon, il va avoir un vol. Il va avoir un vol et alors voilà, Charlie et son père ils vont élucider l'enquête. Voilà, Charlie et son père ils vont élucider l'enquête avec les amis de Charlie et avec un ancien flic. Je sais plus son nom, voilà. Mais voilà, Charlie il va partir, il va monter un plan avec ses amis donc pour sauver le cabanon et pour essayer de savoir qui est le voleur, voilà. Et donc on va suivre les péripéties de Charlie et de ses amis tout simplement, voilà, pour essayer de découvrir le voleur. Et franchement c'est sympa, voilà, c'est sympa, on enquête avec les amis de Charlie et puis voilà, c'est avec Charlie et ses amis, hein, Charlie aussi est là. Et puis voilà, on passe un bon moment et j'aime bien la plume de Josette Wouters, franchement. Je suis contente de l'avoir lu, franchement, c'était sympa, voilà, c'était un petit moment de détente, un petit moment sympa, voilà, après un livre sur le harcèlement, voilà, après un bon livre de fantasy, enfin entre un bon livre de fantasy, parce que je l'avais pas encore fini quand j'ai lu Pas de braderie pour Charlie, voilà, et... c'est à partir de 8 ans et franchement je pense que c'est tout à fait accessible, hein. Il n'y a pas d'image dedans. Je pensais que dans les polars en or il y avait des images, dans les polars en or junior, et il n'y en a pas. Est-ce que c'est dans celui-là qu'il n'y en a pas ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, on peut le lire avec on peut le lire avec son enfant, on peut laisser un enfant le lire. Ou bien on peut le lire soi-même et retomber en enfance, voilà, c'est un petit bonheur de lire un petit polar en or junior et de retomber en enfance. Voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, hein, écoutez, pour le peu de pages qu'il fait, voilà. On a la petite résolution de l'enquête à la fin, c'est bien sympa, voilà, et on passe un bon moment. Hello les amis, donc voilà, on est le 16 mars et il est 11h40. Voilà, je vous retrouve maintenant. Je vous ai plus retrouvé depuis dimanche, c'est ça il me semble. Je ne sais plus. Voilà, enfin, toujours est-il qu'entre temps j'ai beaucoup lu. Ouais, je suis désolée, voilà. J'ai encore une fois des belles jolies petites plaques, hein. Ouais, vous voyez, j'ai encore une fois des très jolies petites plaques. Donc voilà, tout d'abord je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma petite vidéo, voilà, par rapport au live, par rapport à Twitch. Je vois que vous êtes plusieurs à être venus vous abonner à Twitch, je trouve ça génial, voilà. Donc je vous informerai de toute façon avant de commencer, voilà, un premier live Twitch, ça c'est sûr. Et voilà, je réfléchirai de toute façon à ce que je ferai comme premier live Twitch. De toute façon, il faut savoir que j'ai encore quelques petites choses à régler. Voilà, j'ai encore quelques petites choses à régler par rapport à Twitch. Je ne suis pas encore au point, donc voilà, je vais régler ces petites choses. Apparemment, mon fils a l'air de faire ça en paf pif paf pouf, en un rien de temps. Donc voilà, je pense que je prendrai une fois le temps avec lui de tout bien faire et voilà, de gérer un peu, voilà, qui m'explique certaines choses encore, et puis voilà, comme ça je serai vraiment au point pour commencer et je pense que c'est mieux. De toute façon je commencerai pas ce week-end déjà vu que je suis abondue, peut-être le week-end prochain, mais on verra. De toute façon le premier live je le ferai toute seule, ça c'est certain, parce que voilà, je veux pas le faire avec quelqu'un directement, parce que
voilà, j'ai pas envie de tout foirer, quoi, et que bah il y a une personne avec moi, ce serait con franchement. Donc je le ferai le premier live. Enfin, je continuerai à vous mettre donc le lien de la chaîne Twitch en barre d'infos. Comme ça, bah voilà, si vous voyez cette vidéo, si vous n'avez pas vu l'autre, bah n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, ben petit à petit, il y aura quelques... Enfin, c'est pas des abonnés, c'est des follow. C'est des follow, voilà. Allez, follower plutôt. Voilà, comme ça, vous verrez quand je lance une vidéo, je ferai tout. Je ferai un petit compte à rebours, machin, pour que vous ayez le temps d'arriver. Je ferai tout ce qu'il faut comme il faut. Et je l'annoncerai à l'avance. Peut-être que je ferai simplement pour ceux qui n'ont pas tous les réseaux, voilà. Je pense à Ingrid entre autres. Voilà, je ferai une petite vidéo ici pour vous annoncer. Voilà, je fais un live. Je fais un live sur Twitch tel jour à telle heure. Voilà, comme ça vous savez. Et voilà. Voilà, comme ça je pense que je pourrai un petit peu informer tout le monde. Ce sera plus simple. Je le ferai sur Insta, je le ferai sur Facebook. Je le ferai ici. Comme ça, voilà, vous saurez vraiment que je lance un live. Bon, sinon, hein, trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Vous vous souvenez donc que je vous ai parlé, voilà, Mars au féminin, voilà. Pour l'instant, je suis pas du tout mon programme, je suis pas du tout Mappal, mais je continue dans du Mars au féminin. Finalement, je me dis, est-ce que c'est important de suivre Mappal ou de continuer dans du Mars au féminin? Telle est la question. Alors voilà, donc Mars au féminin, j'ai lu, voilà, Femme combattante de Marie-Laure Buisson. Donc c'est 7 portraits de 7 héroïnes de notre histoire. Voilà, j'avais commencé à vous en parler héroïne par héroïne, mais je me rendais compte que je me répétais tout le temps, que je disais la même chose, parce qu'au fait, voilà, bah ces héroïnes, elles sont tellement... Elles ont toutes les mêmes qualificatifs, au fait, voilà. C'est vraiment un roman qui m'attire énormément et je ressors avec un énorme coup de cœur. Franchement, c'est un roman coup de poing qui nous sort de notre confort de lecture, qui nous... On peut pas en sortir indemne de ce roman, voilà, on peut pas en sortir indemne de ce roman, c'est pas possible. C'est vraiment un roman complètement différent de ce qu'on peut lire habituellement. C'est un essai. Et Marie-Laure Buisson donc nous a dressé ce portrait. Elle a pris ses renseignements, voilà, enfin elle a pris ses renseignements, elle s'est documentée, elle a vraiment fait un super travail par rapport à ces 7 femmes que moi je ne connaissais pas du tout. 7 femmes que j'étais ravie de découvrir, 7 femmes qui sont courageuses, qui m'ont passionnée, qui ont... Voilà, je pensais vraiment vous en parler une par une, mais c'est pas possible. Déjà, il y a ce petit avant-propos donc de Marie-Laure Buisson, et elle nous explique le pourquoi du comment de ce roman, et on comprend très vite, et on se dit, voilà, on comprend pourquoi elle a écrit ce roman, on comprend à quel point elle admire ses héroïnes, quand elle nous explique un petit peu donc tout dans cet avant-propos. Déjà, cet avant-propos est énormément touchant, voilà. C'est une introduction qui m'a happé, voilà, et j'ai su que une fois que j'ai fini cet avant-propos, j'ai su que j'allais aimer ce roman, voilà. Déjà, rien qu'à l'introduction, j'ai su que j'allais aimer ce roman. Voilà, c'est vraiment un truc de fou, c'est waouh. Je pensais lire un portrait d'une héroïne de temps en temps, en me disant, bah voilà, je lirai autre chose entre deux. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, voilà, j'étais plongée dans le portrait d'une héroïne. Les portraits d'une héroïne, bah, sur ma Kindle, au fait, je les vois à peu près, faisant entre 1h et 1h30 de lecture sur ma Kindle, voilà. Et bah, je me disais, ouais, c'est pas mal, quoi, 1h, 1h30, après, je lirai autre chose. Et puis non, au fait, non. On sort du portrait d'une héroïne, on a envie de rentrer dans le portrait d'une autre, et voilà, c'est tellement prenant que finalement j'ai lu d'une traite. Ces héroïnes, mais elles sont d'une force de caractère, c'est impressionnant.
c'est impressionnant en fait, je sais pas, elles m'ont fait passer par tellement d'émotions, elles m'ont touchée, émue, passionnée. Voilà, pour moi ce sont des grandes dames qui méritent vraiment qu'on parle d'elles, qu'on crie leur nom sur tous les toits. J'ai vraiment adoré faire leur connaissance, les découvrir, c'était waouh. C'est un roman qui m'a tenu en haleine et qui m'a bouleversée, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Alors si vous voulez, je peux vous les citer, comme ça peut-être que il y en a peut-être une qui vous dira quelque chose, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ces grandes femmes, voilà, elles sont toutes très différentes, mais elles ont un point commun. C'est voilà, qu'elles se sont tous battues pour leur pays au fait. Elles se sont tous battues pour leur pays. Et voilà, il faut le dire, franchement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes et tout ça. Et pourquoi pas les femmes aussi? Bon, c'est vrai que ce roman, il est très féministe, franchement très engagé. Si vous cherchez un roman féministe engagé, là, vous l'avez trouvé clairement. Voilà. C'est vraiment ça. C'est des portraits qui vont me faire réfléchir, c'est des portraits qui vont... Enfin, voilà, on va... C'est fou. C'est fou. Et alors, à la fin de chaque histoire, donc Marie-Laure Buisson nous a refait une petite chronologie de leur vie. Et ça, je trouve ça vraiment bien aussi. Voilà, ça nous permet vraiment, en quelques... Voilà, en quelques pages, je dirais, en quelques dates, voilà, de nous remémorer ces personnes, voilà, après avoir lu leur histoire. Ça, je trouve vraiment bien. Alors, donc, il y a Suzanne Travers, qui est une aristocrate à Biraken. Il y a Lydia Lidviak, qui est la rose blanche. Noor Inayat Khan, une princesse musulmane contre les nazis. Imaginez-vous, hein, une princesse musulmane contre les nazis. Anasnez, je prononce peut-être mal leur nom, mais c'est la poète hongroise de Palestine. Geneviève de Galard, qui est un ange à Dien Bien Phu. Voilà. Et Jeanne Sheikh Ahmed, libératrice de Raqqa. Et alors on a Cassiopée, qui est une espionne française chez les Touaregs. Voilà, ce sont ces 7 personnes, ces 7 femmes dont Marie-Laure Buisson nous a dressé le portrait. Et lisez ce roman, franchement, lisez ce roman. C'est vraiment, moi je le dis, c'est un roman à découvrir. Voilà, il le faut. Même si ce n'est pas, voilà, même si vous n'êtes pas habitué à lire ce genre de roman, là, lisez-le, voilà, franchement, vous verrez, moi non plus, ce n'est pas le genre de roman que je suis habituée à lire, et pourtant j'ai été attirée vers ce roman, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis contente d'avoir été attirée par ce roman. Voilà, donc après ces femmes combattantes, j'ai lu un roman steampunk. Le genre de roman que, voilà, je ne lis pas très souvent. Tout simplement parce que j'ai lu quelques romans steampunk et j'ai jamais retrouvé ce que j'attendais. J'ai toujours l'impression que l'univers steampunk, voilà, n'était pas assez mis en avant. Et du coup, c'est le genre de roman que je lis pas souvent. Or que, voilà, j'adore le steampunk. Mais voilà. Alors là, j'ai lu donc d'Ourouage et de Sang, c'est le tome 1, Les Disparus d'Arcantras. Et donc, oui, nous sommes mercredi, mais quand vous verrez donc ce vlog, voilà, le roman sera sorti. Le roman sort donc demain, jeudi 17 mars. Voilà, donc aujourd'hui, quand vous verrez ce vlog, enfin, vous comprendrez, voilà, qui sort le 17 mars. Alors, donc, c'est de A.D. Martel et c'est aux éditions Scrinéo. Et franchement, ce roman, enfin, j'ai retrouvé l'univers steampunk.
Alors déjà au début j'aime bien parce que voilà, on a 3 petits portraits voilà, imagés des personnages principaux qu'on va rencontrer dans le roman. Et déjà je trouve ça chouette, c'est en image dans une sorte de miroir comme ça, et ça nous permet vraiment de nous les imaginer. Et en plus quand on les regarde, ben, on voit déjà l'univers steampunk, on voit déjà cet univers, donc je trouve ça vraiment génial. Vraiment je trouve ça super. Et puis on a une petite carte au fait qui nous permet aussi de voilà d'imaginer les lieux. Ben, c'est souvent dans ce genre de roman. Et c'est vrai que bah voilà, on entre directement dans le monde steampunk, on fait la connaissance de Rowena, qui est une jeune fille très intéressante. Voilà, elle, tout ce qui va l'intéresser, c'est de voler du métal, voilà. Et d'ailleurs, son surnom, ça va être la petite voleuse, voilà, et ça lui va bien. Et ça lui va bien parce que voilà, c'est vrai que ben voilà, elle va survivre en volant du métal et en allant le revendre dans les halles. Voilà. Mais elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son chat. De son chat qui est Monsieur Gratouille. Monsieur Gratouille. Et Monsieur Gratouille, franchement, nous allons également énormément nous y attacher, nous allons nous le représenter. Je ne vous en dis pas plus sur ce chat, mais vous verrez que ce chat, il nous immerge un peu plus encore dans le monde du steampunk, voilà. Dans l'univers steampunk. Parce que, voilà, il a quelque chose, il a des particularités qui font que... Alors, Rowena, c'est une jeune orpheline, elle est très douée en mécanique. Et voilà, j'ai aimé sa façon de défier tous les dangers, elle est courageuse. On s'ennuie vraiment pas avec elle, parce que, voilà... on se régale à la suite dans ses péripéties, c'est vraiment très sympa. Et voilà, c'est vraiment une héroïne que j'ai aimée, c'est une jeune héroïne. Voilà, elle a 13 ans, donc elle est très jeune, je crois qu'elle a 13 ans, il me semble, si je me trompe pas. Alors, il n'y a pas que Rowena, il y a aussi Eugène. Voilà, Eugène, c'est un journaliste qui trouve plus de sujets, voilà, à écrire. C'est un peu embêtant pour lui. Au fait, ce qu'il y a, c'est que il a été trop loin et il a fait de la prison pour avoir écrit, voilà, son dernier article. Donc voilà, maintenant, on dit toujours à Eugène qu'il n'a pas de coup. Voilà, vous avez compris? Et donc Eugène, il va chercher quoi faire. Il va chercher, et puis il va entendre parler de disparition d'enfants, voilà. Et voilà. Encore une fois, donc là avec Eugène, nous allons enquêter. Nous allons chercher qui pourrait être le coupable de ces enlèvements. Et donc il va s'agir d'un monstre spécial qui va encore une fois, voilà, nous plonger dans cet univers steampunk. On va encore une fois être dans cet univers steampunk, voilà, avec donc ce monstre. Franchement, ça va être... Et donc il y aura des rebondissements, il y aura de l'action. Voilà, on va vraiment pas s'ennuyer. Que ce soit avec Eugène ou Rowena, jamais on va s'ennuyer. Parce que voilà, c'est deux personnages qui sont très... Enfin, deux personnages très différents, mais qui vont nous emmener à chaque fois dans des aventures trépidantes. Hein, donc voilà. Donc l'autrice, elle va alterner entre Rowena et Eugène. Il y aura des fois plusieurs chapitres avec Rowena, puis plusieurs chapitres avec Eugène, mais elle va quand même toujours alterner. Et voilà, bon, ils vont se rencontrer vraiment très très rapidement, mais on va se dire qu'à un moment ils vont quand même se rejoindre, quoi, voilà. Et j'avoue on tourne les pages parce qu'on veut savoir pourquoi ils vont se rejoindre. Alors, du coup, en même temps, cette alternance, ça alterne entre le monde des riches et le monde des pauvres, voilà. C'est vraiment bien fait. Ça nous permet d'alterner entre ces deux mondes. Et voilà, donc on découvre le monde d'Arcantras. Le monde d'Arcantras qui est vraiment, voilà, un monde très très sympa à découvrir. Les descriptions que l'autrice nous en fait, vraiment, c'est vrai. C'est très très sympa, voilà, c'est très sympa. On s'ennuie pas, voilà. C'est un bonheur de se plonger dans ce monde steampunk. Je vous dis, pour une fois, il est vraiment là.
il y a plein d'éléments qui vont nous emmener dans cet univers. Déjà Rowena qui va nous entraîner, la bête féroce. Enfin, il y a la technologie, voilà, il y a plein de choses. Et voilà. Voilà, j'avais vraiment peur de la déception, encore une fois, de me dire ouais, mais bon, le steampunk, à chaque fois on nous en promet, et c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, et là, bah si. Bah là aussi. Et si vous connaissez des romans comme ça, où vraiment le steampunk est très présent, et voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire, parce que voilà, moi c'est ce genre de roman que je recherche, pas un roman où le steampunk est présent 10%, 20% du temps, et le reste après c'est toute une autre histoire. Et voilà, on sent pas l'univers steampunk, on n'a pas l'impression. Là, on est tellement pris dans l'histoire, voilà, que ben voilà, on arrive vite à la fin. Mais cette fin, elle nous rend triste pour Rowena. Elle nous rend triste pour Rowena, mais voilà, je vous dirai rien de plus. Hein, parce que voilà, c'est la fin. Et je préfère vous laisser découvrir vous-même, franchement. Parce que ce roman aussi, pareil, ben franchement, si vous aimez le steampunk, si vous aimez les enquêtes, vraiment il mérite d'être découvert. Voilà, c'est un tome 1. J'avais lu beaucoup comme quoi Adé Martel avait une super plume, qu'elle était agréable, voilà, donc ce roman, voilà, ça m'a clairement, c'est ça qui m'a intrigué aussi. Et bah là je suis contente parce que je sais que je lirai le tome 2, ouais, je lirai le tome 2, ça c'est certain. Et une bonne nouvelle parce que Scrigno nous l'annonce déjà pour septembre, voilà, donc c'est pas si loin que ça, on est au mois de mars. Bon, il faudra attendre, c'est sûr, c'est comme pour tous les tomes 2, voilà, il faudra attendre, ça c'est sûr, mais on est au mois de mars, et finalement, ben voilà, on se dit que c'est pas si loin que ça, et voilà. Je suis ravie de me laisser tenter par ce roman de Rouage et de sang. Ce mois de mars, là, ce vlog-là, vous verrez, franchement, je me suis laissé tenter vraiment par des romans tout à fait différents. Finalement, pour l'instant, si je ne me trompe pas, vous n'avez vu aucun thriller, voilà. Moi qui lis beaucoup de thrillers, vous n'avez vu aucun thriller dans ce Mars au féminin. Et encore une fois, bah oui, ce Mars au féminin, ce roman-là, on peut vraiment le mettre, hein. Tout comme les femmes combattantes, c'est sûr. Et ce roman-là, on peut également le mettre, voilà, parce que déjà c'est écrit par une femme. Et puis il y a quand même l'histoire de Rowena dedans, qui est une jeune fille, vraiment passionnante, donc qui est vraiment une, entre guillemets, combattante aussi, voilà. Et donc voilà, c'est encore de romans qui peuvent très bien fonctionner pour ce Mars au féminin. Voilà, de mon côté, ben, je n'ai plus rien du tout à vous dire. Voilà, c'était tout, c'était juste, voilà, pour vous retrouver, dire que j'avais lu ces deux romans. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce que sinon il sera encore une fois très long. Voilà, il sera encore une fois très long. Et donc je pense que la prochaine vidéo sera la troisième partie du book haul de février. Ouais, parce que bah ouais, je vous avais dit il y avait une troisième partie, je l'ai pas encore mise en ligne. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera la troisième partie du book haul de février. Franchement, il faut que je la mette en ligne. Donc voilà, clairement ce sera ça, quoi. Ce sera ça parce que bon, on est quand même le 16 mars, donc il serait temps que je mette la fin du book haul de février. Heureusement, au mois de mars, c'est très calme. Vous vous rendez compte, au mois de mars, je n'ai pas encore acheté un seul livre. Je n'ai pas encore acheté... Pour l'instant, hein. Pour l'instant. Je vais pas en acheter beaucoup. Je sais qu'il y en aura un peu, parce que ben, si je vais à Bondu, faut être honnête, je vais quand même faire un peu de craquage. Mais voilà. Donc la prochaine vidéo de toute façon sera donc un book haul. Après bah, vous retrouverez certainement, je sais pas. Après le book haul, je sais pas encore vous dire. Il y aura soit un Marceau féminin, un vlog à nouveau Marceau féminin, un vlog 7 jours 7 livres peut-être, parce que
Voilà, lundi c'est ça, commence un jour. Ça va être la cata la semaine prochaine, ça va être la cata la semaine prochaine. Un vlog, un 7 jours 7 livres, donc organisé par Ingrid la lectrice. Une semaine à 1000 pages. Ça, une semaine à 1000 pages, ça c'est tout à fait possible. Voilà. 2 lectures communes. 2 lectures communes sur la semaine. 2 lectures communes en même temps, même on va dire, voilà. 2 lectures communes en même temps. La cata. Et puis, lundi je suis à l'hôpital de Courtrai pour un rendez-vous. Mardi je fais un examen à l'hôpital de Courtrai. Mercredi je suis à l'hôpital de Moucron pour faire un examen. Voilà, je vous dis, tout va bien. Tout va bien, ça va être une semaine de ouf la semaine prochaine. Je vous dis même pas. Voilà. Et samedi, je suis à Bondieu avant tout ça. Ça va faire du bien, ça va recharger mes batteries. Avant cette semaine de ouf, complètement ouf. Voilà, bah sur ce, écoutez, je vous laisse. Et voilà, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ce sera le book haul. Et voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et je vous embrasse.